drame du live. Bonjour. On vient juste... En fait, le téléphone a décidé de tout couper. Donc, on est désolé pour ceux qui étaient en live là. On est désolé pour le replay. Vous allez pas avoir le début du live. Ouais. Après, il est que 10. Mais je sais pas, le téléphone a dit... vraiment, il s'est mis tout noir et on n'a pu rien faire. J'espère que ça va pas se reproduire. C'est vraiment bizarre, mais... Oui. Donc, on est désolé pour cette coupure. On est désolé pour les gens en replay. N'hésitez pas du coup à reposer vos questions parce que j'ai pas eu le temps de tout noter. Oui. Donc, c'est la première fois que ça C'est nous bizarre, arrive. ouais. Mais vraiment, là, d'un coup, ça a sauté. Bon. Donc, du coup, j'étais en train d'expliquer pour savoir quand une aiguille est usée, si elle a du mal à transpercer le tissu, vous la regardez et vous mettez sur votre doigt pour voir si elle transperce un peu votre peau ou pas. Si elle n'arrive pas à transpercer votre peau, elle est usée. Si vous voyez que de toute façon, avec vos bons yeux, elle est un peu arrondie, vous oubliez. Et s'il n'est pas droite, vous l'achetez aussi. Après, si vous voyez pas tout ça, mais qu'elle a quand même du mal à transpercer le tissu, vous la changez aussi. Il faut savoir qu'une aiguille, vraiment, se change assez régulièrement. Parce que ça peut vite, ça se fatigue très vite. Elle fait beaucoup d'allers-retours, mine de rien, dans votre tissu. Donc, au plus elle fait des allers-retours dans votre tissu, au plus elle va s'user et c'est complètement normal. Hop. Est-ce que tu as des questions du coup ? Oui. Puis-je utiliser un Gaston manche long pour faire un haut de pyjama pour mon mari? Ne sera-t-il pas trop près du corps? Alors, Gaston est quand même... Alors, Gaston est notre t-shirt un peu près du corps. C'est Edgar qui est un peu moins près du corps. Mais il n'existe pas en homme. Alors, moi, je trouve que ça pourrait aller si vraiment... C'est pour qui? Pour son mari. Si ton mari trouve qu'il est trop près du corps, ben, tu peux agrandir un peu les lignes de côté. Moi, je mettrais pas une taille en plus pour le haut, mais du coup, à partir du bas des emmanchures, tu peux agrandir par rapport sur une taille, par exemple, pour lui donner un peu plus de loose. Mais je sais que Margot dort en Gaston sans problème. Mais après, ça dépend de comment vous aimez dormir avec vos vêtements. Voilà. Mais surtout, moi, je te conseille pas de faire une taille en plus en général parce que tout ici, ça va bailler. Donc, on garde tout le haut s'il est bon. Et si vraiment il veut un peu plus de confort sur le corps au niveau de la taille, etc., tu gardes tes points d'emmanchure et tu agrandis le reste du corps. Alors, est-ce que Moana avance bien? Oui, on est obligé parce que ça sort vendredi, pas vendredi demain, mais vendredi après. Margot dort en Gaston, mais pas avec Gaston. Faut savoir que Gaston, c'est le papy de Laurie. Donc, on espère vraiment pas que Margot dort avec Gaston. Oh, papy. Bonjour, papy Laurie. Si vous regardez ce live. Ce serait pas impossible. Donc, oui, avec le t-shirt Gaston, évidemment. Moana avance bien, c'est vrai qu'on n'est pas très en avance. Mais il y a eu les VIP qui ont été sélectionnés pour faire leur première version. Elle nous aide aussi à corriger le fichier. Et du coup, il va être prêt pour vendredi. On est... Comment on dit? On est dynamique. Mais on fera tout pour qu'il sorte vendredi quand même. Parce qu'on a vraiment besoin de cette sortie fin février et pas décalée en mars pour une raison de trésorerie que vous savez très bien. Voilà. Est-ce que tu as une petite question? Alors, j'ai pas fini de noter celle-là. Bah sinon... T'as de quoi enchaîner. Oui, j'ai de quoi enchaîner. Pour les pochettes passepoil, pourquoi thermocoller les 2 pièces rabat au lieu d'une seule? Merci. Alors, c'est pour donner plus de tenue à la pochette, mais c'est vrai que vous pouvez thermocoller qu'une pièce du rabat. C'est pas indispensable de thermocoller les deux. Nous, on pensait que c'était plus simple pour une question aussi de rigidité,
et aussi de placement de tissu. Vous thermocollez tout votre tissu et comme ça, il n'y a pas juste une pièce qui a pas de thermocollant. Mais on est sur de l'accessoire. Après, si vous utilisez par exemple une chute de jean qui est quand même assez épais, nous on vous conseille de thermocoller qu'une seule épaisseur pour pas avoir beaucoup d'épaisseur. Voilà. Dis-moi. Est-ce que le sweat et la robe Swan sont dans le même patron? Oui. Oui. Mais quelle suite? Oui, Swan, c'est le sweat et la robe. Ils sont sur la même planche patron. Donc tout est inclus vraiment. Nous, dans nos patrons, par exemple, le t-shirt Gaston qui est disponible aussi en robe pour la version femme et pour la version enfant, c'est dans la même planche patron. Pour les robes qui sont disponibles en blouse, c'est pareil, c'est la même chose. Et du coup, pour Swan qui est et même Harry, Swan, etc. Quand c'est en version t-shirt ou sweat et robe, c'est toujours dans le même. On sépare pas les patrons. Quand c'est des différences de haut et de bas, enfin, c'est toujours ensemble. Alors, bonjour, je voudrais faire Andrea en polaire. Comment puis-je choisir un bon tissu polaire? Alors, comment choisir un bon tissu polaire? Je sais pas trop. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée de faire Andrea en polaire parce que pour moi, la polaire, elle est pas très extensible. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup d'élasticité. Parce que j'ai lu la question, ça va pas du tout. Pour moi, la polaire n'a pas assez d'élasticité pour que vous puissiez la faire pour un patron maille. Parce que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le t-shirt, par exemple, et être trop étriqué. Donc, je suis pas sûre que ça soit une très bonne idée. Comment choisir un bon tissu polaire? J'avoue, moi, à part en magasin et toucher la qualité, faut pas qu'il soit trop épais. Mais la polaire, c'est un tissu technique. Donc, moi, j'avoue, quand j'ai besoin vraiment de vêtements très chauds pour aller au ski ou quelque chose comme ça, ou avoir des sous-vêtements thermiques, je vais les acheter en magasin parce que eux ont des tissus techniques qui ont été trouvés en laboratoire, etc. Et ils ont toutes les qualités pour de la finesse qui est introuvable en tissu, en magasin de tissu, par exemple. Et c'est pour cette raison aussi, pour les matières techniques, on fera pas les culottes à règles chez Petit Patron, on vous l'avait déjà annoncé. On a abandonné le projet culottes à règles chez Petit Patron parce que on n'arrivait pas à avoir la qualité des culottes à règles du marché parce qu'on n'a pas accès aux matières techniques en vente au mètre, etc. Donc voilà. Et la question pour savoir si Andrea Sweet et Rob étaient séparés ou pas, parce que oui, sur le site, elles sont en 2 fiches différentes. C'est parce que ça aide pour Google, pour les moteurs de recherche et tout, c'est très important. Donc on les a séparées, mais normalement dans la fiche produit, il est marqué que vous avez accès aux deux. C'est comme ça. Si vous tapez Switch dans notre barre de recherche, vous avez accès à tous les suites, etc. C'est pour une meilleure organisation du site. Tu veux que je pose une question? Vas-y. Je fais une Gaïa en matelassé, elle est doublée velours recto verso. Est-ce qu'il faut quand même mettre du droit fil thermocollant? Alors, Gaïa matelassé, elle est velours recto verso. Est-ce qu'il faut déjà tu mettes du droit fil? Oui, il faut que tu mettes du droit fil sur le dessus. Je te conseille parce qu'en plus, selon certains velours, là par exemple, Margot coud une pièce en velours, il bouge beaucoup. Et sans droit fil thermocollant, tu peux détendre tes pièces. Et du coup, moi, je te conseille de mettre le droit fil thermo sur tes pièces de dessus. Donc, tout ce qui est velours extérieur. Ah, mais du coup, t'as matelassé avant. Ouais, mais il faut quand même me mettre... Ou sinon, il faut faire une piqûre plate.
Donc tu fais une piqûre à plat tout le long de l'encolure. Bien vérifier que tu l'as pas détendu sous la machine en remettant ta pièce sur ta pièce patron. Et si ton encolure, ton emmanchure est bien bloquée, là tu peux te passer de droit fil thermocollant. Mais faut faire bien attention de ne pas le détendre déjà sous la machine. Alors, on a encore plein d'énergie et de boost pour vous les filles. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on en a besoin. J'avoue, là, j'ai l'impression d'être très fatiguée. Je pense que je suis très fatiguée. Désolée si c'est pas hyper fluide. Là, du coup, c'était J'ai mon stick qui avait dit non, c'est un tissu déjà matelassé. Donc, il faut que tu mettes du droit fil thermo et bien au bord pour pas qu'il dépasse quand tu vas faire tes coutures. Voilà, si tu veux l'intérieur sans... Donc, du coup, il faut qu'elle mette du droit fil sur son matelassage, c'est ça? Ouais. Du coup, fais bien attention parce que le matelassage, ça fond. Donc, posons vraiment que là où tu dois mettre ton droit fil. Et si tu peux pas repasser ton matelassage, il faut faire une piqûre plate, comme je t'ai expliqué. Parce que oui, il y a certains tissus qui ne peuvent pas se repasser et certains, on ne les voit pas venir. Par exemple, j'ai fait un gaston une maille dentelle pour ma sœur. J'ai voulu la repasser, genre tranquille. Le tissu a complètement fondu sous le fer de la machine. Sous le fer à repasser. Alors que c'était une maille dentelle. Mais c'était, à mon avis, beaucoup de matière plastique que j'ai pas vu venir. Et du coup, essayez toujours de repasser sur une chute de tissu avant de repasser comme ça, comme un bourrin. Sur la couture qui venait d'être faite. Et j'ai eu de la chance que j'avais assez de tissu pour couper un devant. Sinon, ma soeur n'avait pas de cadeau. Donc faites un... Elle a aimé cadeau? Il est trop grand. Faut que je le reprenne. Voilà. Mais sinon, oui. Est-ce que tu as une question? Oui. Quand je couds une jolie étiquette sur une réalisation en jersey, je ne sais jamais si je dois prendre une aiguille pour du jersey ou pour du chêne et trame comme l'étiquette. Et j'avoue que moi non plus. Ah, je me suis toujours c'est posé une la bonne question. Alors, faut savoir que comme ton aiguille, ton étiquette est en chaîne et trame, elle va, sur la longueur de l'étiquette, elle va bloquer ton tissu. Il ne pourra pas être extensible sous l'étiquette. Du coup, moi, je te conseille de prendre de garder l'aiguille jersey parce que le jersey est plus compliqué à coudre que le chêne et trame. Donc, on va prendre la matière la plus relou pour utiliser l'aiguille. Parce que le chêne et trame va avoir aucun souci d'être cousu avec une aiguille jersey. Mais le jersey va avoir beaucoup de soucis à être cousu avec une aiguille universelle. Voilà. Mais faut pas que ton étiquette soit trop grande. Sinon, ça va bloquer trop de jersey et tu vas perdre un peu de confort. Mais normalement, les étiquettes, en général, elles sont pas très grandes. Alors, moi, j'ai une question. Où en est la chabrille de Noémie? Je prépare une avril, donc ça m'est fait penser. Alors, la chabrille de moi est bientôt finie. Est bientôt finie grâce à Fanny. Là, il manque la couture du dernier volant. Parce que je te fais, elle avait parlé des trucs, mais pas tout. Alors là, en cours. Oui, ok. Mais ça va être beau. On s'en rend bien compte, ouais. Voilà. Tout le haut est fini, le premier volant est cousu et du coup, elle est en train de faire le deuxième volant. Voilà. Donc, on va avoir des photos aussi, j'espère, dans pas trop longtemps. Mais elle avance. Elle va être finie d'ici demain. Je pense même aujourd'hui, tu crois pas? Oui, enfin, ça dépend combien de temps oui, elles quand sont elles vont revenir. dans leur cachotterie. Est-ce que tu as des questions? Oui. Est-ce que les tissus qui contiennent de l'élastane perdent en élasticité avec le temps ou au contraire, ils ont tendance à s'élargir? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse absolue. Excusez-moi. Moi, j'aurais tendance à dire, comme c'est une fibre élastane, c'est une fibre qui est en... C'est pas une fibre naturelle, c'est une fibre artificielle, elle a tendance à pas bouger. Mais il y a plusieurs qualités d'élastane. Donc, un élastane de bonne qualité ne va pas bouger. Il va pas bouger dans l'avenir. Mais s'il est de mauvaise qualité, il va avoir tendance à se détendre.
Par exemple, vous prenez un élastique lingerie de mauvaise qualité, au fur et à mesure, il va se détendre et même il va casser. Et ben, je pense que c'est la même chose pour les tissus. Voilà. Alors, pour la pochette Oscar. Donc, Oscar vient du trio des pochettes passepoil. Peut-on cranter le passepoil pour mieux coudre l'angle de la pochette? Il y a des angles. Je me Pour rappelle laquelle? plus. Pour Oscar. Oscar. Il n'y a pas d'angle. Mais normalement, oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'angle dans Oscar. Mais vous pouvez cranter le passepoil, évidemment, comme une valeur de couture. Surtout si vous mettez un passepoil sur un angle, par exemple sur une bordure, etc. Il faut absolument cranter votre passepoil, sinon vous n'allez pas avoir un joli angle. Donc, il n'y a pas de souci, que ce soit pour les pochettes passepoil ou pour un projet où vous voulez mettre du passepoil. Ah. Elles sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Mais non. Bah non. Bah, tu t'es Aucun. vendu tout à l'heure. Bah, moi, bah, t'avais pas fait le lien. Bah, je me suis dit, il y a de fortes chances que. On a le C'est pour dessin. ça que tu m'as demandé ce que je prenais. Et moi, hyper innocent, j'ai répondu. Oh, c'est trop mignon. On a notre dessert de soutien parce que vraiment, cette semaine, la semaine dernière et la semaine qui va suivre vont être difficiles. C'est l'heure du biril. C'est l'heure du biril. Bah, fais-le toi. Moi, je suis en. Exclu. Bah oui. Soutien, je ne ferai pas de biril. Bah, en fait, le live. Alors, désolé, il y a Margot qui vient d'arriver. Le live a planté au bout de 10 minutes. On a dû le recommencer. Pourtant, j'étais pas là parce que j'ai une poisse phénoménale aujourd'hui. Et j'étais pas là quand ça a planté. Donc, c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui la poisse. Ouais, c'était très bizarre. Vraiment, tout s'est fermé d'un Ouais. coup. Le monde a la poisse. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la chance ce mois-ci? Donnez-nous de l'espoir. Ah, du coup, j'ai... Par contre, je vais leur poser une question à l'équipe. Est-ce que vous voulez le prendre en direct ou est-ce qu'on vous le met au congélo? Au congélo. Au congélo aussi, c'était Merci. Merci beaucoup. T'as pas les. Bah, genre, du coup, j'ai perdu des questions. Ah, ok. Bah, je te laisse. Alors. Où peut-on voir les précédents épisodes des aventures des doudous de Laurie? Alors, ils sont sur Instagram. Donc, c'est pas les miens, les anciens épisodes. Non, les anciens épisodes des Braises de l'amour, c'est Margot. Et c'est une sorte de roman photo, je crois. Oui, qu'on c'est appelle ça. un roman photo, donc c'est pas dans les réels, c'est dans. Il faut juste scroller dans tout Internet. Dans 4 ans, hein. Faut scroller 4 ans sur le feed Instagram de Petit Patron pour avoir les épisodes des Braises de l'amour saison 1 et saison 2, je crois il y a eu. Ouais. Après, peut-être que je peux regarder et le reposter. Oui, si tu as le temps. Je peux essayer de faire ça. Mais on te réclame la suite. Hein. Ok. Ouais, je sais, je vais réfléchir. Alors, achat d'une surjeteuse en occasion, pour ou contre? Vas-y, ça démange Margot. Pas de preuve. Pour mes contres. Voilà. Démerdez-vous. En fait, moi, je suis carrément pour l'occasion, mais à une condition, c'est que vous avez des traces de l'entretien. Si la personne, elle peut vous fournir des factures d'entretien, ça veut dire qu'elle s'est bien occupée de la machine et que du coup, vous n'aurez pas des mauvaises surprises. Si la personne n'a pas de facture, ça veut dire qu'elle l'a clairement pas entretenue, hein, parce qu'on fait tous pareil, on garde nos factures pour être sûr des garanties, etc. Et dans ce cas-là, une surjeteuse qui a X années un peu inconnue et qui n'a pas été entretenue a sûrement été très maltraitée. Donc attention, parce que surtout que maintenant, je trouve que les gens veulent revendre très cher leurs occasions. Avant, tu te disais quand même, bon, c'est 20 balles, c'est 50 balles. Maintenant, quand tu as une surjeteuse qui est juste à moins 50 en occasion, moi, j'y vais pas. Et c'est mon avis, les filles sont peut-être pas d'accord avec moi. Sinon, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Est-ce que tu connais la surjeteuse Amber sans S? C'est celle de... C'est la marque Cher, Ah, c'est une Baby Lock? je crois, non? Je sais pas, parce qu'on nous demande
Sondage Elna 664 Pro ou Amber 100S. Ouais, c'est regardé. Pascaline, ça. Qui a mis oui, Ok. j'ose. Bah, Margot va voir c'est qui la Amber 100S. Mais nous, la Elna Pro 664 Pro, on est complètement conquise. C'est notre surjeteuse depuis toujours et elle nous a jamais lâchés. La Amber combien? Non, 100S. c'est du Husqvarna. Husqvarna, non. Bah, pas de Husqvarna en Ah non, surjeteuse. never. Jamais. Voilà. Donc, la Elna 664 Pro. Nous, on vous la recommande. C'est vrai qu'elle a... Quoi? C'est trop mignon. Ils répondent pour la chance. Il y a Moustique Factory qui dit bah oui, on a de la chance car vous sortez un patron. C'est vrai que la surjeteuse... Je reprends direct la meuf. Pardon, oui, vas-y. La Elna 664 Pro a beaucoup augmenté Ah ouais, ces derniers c'est temps. hallucinant. Depuis le Covid, etc. Les matières premières ont augmenté, les transports ont augmenté. Enfin, tout a augmenté et on a vu les prix des machines qui s'envolent, que ce soit machine à coudre ou surjeteuse. Donc, on est bien consciente que c'est un gros investissement. Moi, par exemple, je préfère ne pas avoir surjeteuse que de prendre une surjeteuse bas de gamme et m'arracher les cheveux. Mais après, c'est un choix. Non. Et Margot, c'est pareil. Parce que votre machine, si vous avez une moyenne gamme ou si vous mettez le prix dans votre machine à coudre, elle peut vous faire un point de surjet assez joli. Elle peut vous faire un point jersey assez solide, même si ça ne remplace pas une surjeteuse. Mais c'est quand même mieux que d'avoir une surjeteuse où vous allez pas savoir mettre la tension correctement, etc. et vous arracher les cheveux. Voilà. C'est notre avis. Quelles sont vos questions, Madame Lolo? Est-ce que les ciseaux couture peuvent couper le thermocollant tissé? Alors, nous, on le fait parce que c'est une base tissu. On évite le cuir, le simili, parce que c'est différent. Il y a quand même du plastique dessus. Et du coup, tout ce qui est matière plastique, on préfère utiliser une autre paire de ciseaux. Mais voilà. Surtout que nous, on vous conseille de thermocoller votre thermocollant en plaque avec votre tissu avant de couper vos pièces tissu. Donc, on coupe le thermocollant avec. Ouais, oui. Tout Oui, simplement. Pour coudre du jersey, j'entends plusieurs sons de cloche. Coudre pour droite allongée, ça je connais pas ce Non. terme-là. Point droit allongé. Non. Pour droit allongé avec fil Serraflex ou surtout pas, écoute toujours au point éclair. Qu'en pensez-vous? Bah, s'ils ont vachement de sous, ils peuvent utiliser du Serraflex, mais c'est gaspiller son argent, alors qu'il y a d'autres solutions tout aussi efficaces. Alors, le Serraflex, c'est un fil extensible, élastique. Nous, on préfère vraiment... Enfin, c'est un fil cher. On ne l'a pas testé, mais c'est quand même un fil trop cher. Nous, on préfère largement coudre au point éclair avec un fil polyester qui est universel pour tous les projets que d'acheter un fil très cher juste parce qu'on a la flemme d'utiliser le point éclair. Donc, le point... En fait, de toute façon, même si votre fil est élastique, le point droit sera toujours moins solide qu'un point éclair. Parce que votre fil élastique est peut-être moins élastique que votre tissu. Et si votre tissu est plus élastique que votre fil, ben, c'est le tissu qui va gagner et du coup, ben, il va casser votre fil dans tous les cas. Alors que ça n'arrive pas avec un point éclair. Voilà. C'est quoi? Toujours à moi? Oui, et comme ça après. Ok. Bonjour, j'ai acheté en scène, mais apparemment j'ai pas téléchargé le pas à pas papier. Comment faire pour l'avoir? Bah, il est dans l'espace client. Il y a les fichiers instructions en scène et du coup, voilà. Il est dans ton espace client, tout simplement. Si tu l'as acheté avant le nouveau site, il faut, avec facture à l'appui, contacter Malvina à question@petitpatron.com et seulement avec la facture à l'appui, Malvina pourra
te faire un code pour que tu puisses retrouver ton patron sur le nouvel espace client du nouveau site. Mais voilà, c'est la seule solution. Mais du coup, nous, on peut vous donner vraiment accès si vous c'était à l'ancien site, vraiment qu'avec une facture parce que on n'est pas à l'abri d'échanges de patrons, etc. Donc, c'est ça Oui. l'adresse mail? Oui. Petitpatron.com? Oui. Et sans question? Oui. Ok. Alors, la nouvelle adresse de contact a changé. Je ne sais pas si vous avez vu en story, on a beaucoup de problèmes de mail depuis des mois, voire années. Là, ça y est, ça a l'air d'être vraiment réglé. Du coup, la nouvelle adresse de contact pour vos questions pour contacter Malvina et le SAV, c'est Laurie l'a noté là, c'est question au singulier @petitpatron.com. On oublie et coucou elle est morte, contact @petitpatron.com est morte. Par exemple, vous allez recevoir un message comme quoi votre mail n'est pas parti. Maintenant, il n'y a que cette adresse qui fonctionne pour le SAV et pour contacter Malvina. Voilà. On est vraiment désolé de ces problèmes de mail, mais nous, on s'en serait bien passé aussi. Parce que c'est très compliqué. Alors, Enseigne, tu as téléchargé la semaine passée, elle est tout simplement dans ton espace client. Tu as accès à tous les patrons. Donc, tu es à 0, tu es à 4 et ton fichier d'instruction est sur ton espace client, tout simplement. Parce que tout est dans le même dossier, donc si tu as eu tes patrons, c'est que tu as forcément quelque part ton livret d'instruction. Oui, donc voilà, tout simplement. Tu as un truc? Moi, c'est juste une phrase par rapport à la suite. La passe en gaz. Grâce à la Bible de Margot, Mathilde ou sa première jupe Alba. Moi, j'avoue, je suis complètement conquise par la jupe Alba. J'ai la mienne en sergé de Liz Taylor. Elle est trop confortable. Pour te plaisir, j'ai fait une photo de la story. Après, alors, les anciens patrons, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, le mois dernier, ont encore et coucou comme adresse de contact parce qu'on doit repasser sur tous les patrons, etc., toutes les mettre à jour et vous imaginez bien que ça demande beaucoup de temps. Les prochains patrons auront la nouvelle adresse, mais si vous avez un doute, depuis le site internet, vous allez sur SAV, enfin, il y a un onglet pour poser votre question et ça va être directement envoyé sur cette adresse mail de question@petitpatron.com. Voilà. Alors, en parlant de SAV, Malvina, si tu es là, il y a quelqu'un qui dit merci à Docteur SAV Malvina. À mon avis, t'as dû bien aider ces personnes. Et on nous demande comment on va toutes. Fatiguées. C'est compliqué, mais ça va aller. Et j'ai des astuces pour ne plus se tromper avec les pièces droite et gauche en scène. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Quand vous avez des pièces asymétriques. Alors, moi, petite astuce, j'avoue, je coupe pas tout de suite mon côté droit, mon côté gauche. Je couds jusqu'à temps que j'en ai pas besoin. Et au moment où j'en ai besoin, c'est-à-dire sûrement à l'étape du zip, je mets ma parka qui est déjà une partie cousue sur la table comme si elle était sur moi. Donc vraiment en visu, pas à l'envers, etc. Genre le haut ici, le bas là. Et tiens, ça va être sur moi comme ça. Donc mon côté droit est là, mon côté gauche est là. Donc hop, je vais pouvoir couper le côté droit, le côté gauche selon le truc. Ça, c'est ma technique suprême pour ne pas me tromper. Vraiment, quand j'ai besoin de coudre la pièce, c'est là où je vais couper. Parce que au moins, j'ai pas à réfléchir où est mon côté droit, côté gauche. Parce que il faut pas se tromper, c'est dans la doublure qui est en miroir. Voilà. Hop. Hop. Et doit-on laver un tissu maillot de bain avant de le coudre? Alors nous, on préfère quand même laver, même si c'est un maillot. Du coup, le tissu maillot de bain est en lycra, etc. Donc, il ne va pas forcément bouger. Quoi? Pardon, j'appelle mon chien. Il ne va pas forcément bouger, mais c'est surtout vous allez le nettoyer d'après, de saleté, etc. avant de le coudre. Donc,
Donc, vous allez devoir de toute façon le laver, que ce soit avant ou après le coudre, avant de le porter. Donc, moi, je vous conseille de le laver avant. Comme ça, il n'y a aucun souci. Parce que s'il y a un après un peu sévère et que vous le cousez et que quand vous le lavez, ça bouge, etc. Parce qu'il y a des tissus de mauvaise qualité, ben, au moins, vous n'avez pas de mauvaise surprise après la couture. Vous pouvez avoir une mauvaise surprise à la sortie de la machine. Mais ça, malheureusement, les tissus de mauvaise qualité sont très difficiles à détecter, surtout si on commande sur Internet. Et même nous, en achetant en physique à Mondial Tissu, on s'est fait avoir. Oh, le tissu rayé. Le tissu rayé, par exemple. Donc, vous pouvez pas être à l'abri d'un tissu de mauvaise qualité, mais c'est pour ça, lavez toujours votre tissu avant le coudre, même si c'est un tissu maillot de bain. Moi, j'ai eu... Est-ce que la promo Mia et Hippolyte a bien marché? Je sais pas, c'est Margot qui sait. Mais Margot, là, elle est en pause technique. Je trouve le schéma dans les livrets très bien fait. Ça fait 2 fois que je l'utilise et zéro souci avec un set. On essaye de faire le plus clair possible. Donc, merci beaucoup. Mais vraiment, si vous posez la question droite-gauche, faites en situation. Mettez comme si c'était sur vous. Et là, vous pouvez voir... tiens, ça va être le côté droit du vêtement. Ça va être le côté gauche. C'est le meilleur moyen de savoir. Ouais. Margot, on nous demande comment a fonctionné la promo Mia Hippolyte. Meilleur Hippolyte. Voilà. Voilà. On va pleurer. Ben, on n'a plus de questions. Il reste 20 minutes. On est trop efficace sur Margot. Il y avait de la question pourtant. Hein. Bah ouais. Est-ce que je parle trop? Oui. Clairement. Est-ce que je peux leur dire ce qu'on t'a dit tout à l'heure? Vous m'avez dit tellement que... Qu'on t'avait interdit de live. Oui, en fait, je suis interdite de live. Voilà. Aujourd'hui. Oh, t'as parlé, quelqu'un demande un petit indice? Lol. Non. C'est pour ça que je suis interdite de live. Il y a Anne qui dit les questions de la semaine passée, mais du coup, vous avez tout répondu. Toi, tu- Non, mais en fait, j'ai jeté le papier, je suis désolée. C'est pour ça que je suis interdite de live. Je n'ai plus de cerveau, je n'ai plus rien. T'es fatigué, les lives ça fatigue énormément. Vous n'avez même pas 1 heure de live, c'est épuisant. Après, on est comme ça. Vous avez montré les pépites? Ah bah Oui. on a même pas eu le temps que... C'est quoi le truc jaune? C'est peut-être Moana. Et maman! C'est arraché toutes les semaines. Et on nous dit que Moana sort bientôt et on n'a toujours pas d'indice. Le premier indice, on l'a prévu pour quand, Lolo? On l'a prévu pour lundi. Ouais, le vrai indice lundi et les premières infos demain. Je vous ai dit, il y a tout un planning très strict que les deux ont fait. Donc C'est voilà. Lolo qui s'en occupe. Oui. Donc si vous trouvez que les indices sont nuls, bah ce sera Lolo, c'est pas moi. Moi je serai pas là, c'est Lolo qui gère. Mon Dieu. Sans vouloir lui mettre la pression. Aucunement. C'était tout. Oui, mais c'est mes fesses. Il y en a qui veulent acheter le tissu. Mais vous savez même pas c'est quoi le patron. L'indice tissu il arrive bientôt. Et j'ai vu quoi? Oui, donc à vous souhaiter à Reine Tété. Ah oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut changer le décolleté d'Hermione? Oui, on peut le remonter et il y a le tuto dans le e-book. Oui. Et Margot l'a fait sur une de ses versions. Moi, Et, je suis pas à l'aise en décollé, oui. jamais aimé et du coup. Ouais, on nous a demandé des nouvelles de cette robe, on l'a montrée comme ça, vite fait. Attention. Ah, ma future robe est belle. C'est la chavrille qu'on voit là parce qu'elle était sous la machine. Elle est belle. Et c'est pas la tienne, c'est la mienne. Non, mais ça va devenir la mienne. Attends, il y a un fil là. Ah, c'est parce que ça n'a pas été. J'ai pas- pas... mais Pardon, pardon, mais mais- quel métrage pour Euh, Pardon, mais elle est pour moi, clairement. Si. Non. Si. Non. En plus, je peux rien En dire. plus, t'as le gilet qui va avec. Ouais, mais là, je peux rien dire parce que c'est Nono qui a acheté le tissu toute seule. Oui. À la base, elle voulait la coudre chez elle. Ah oui.
Mais on a décelé une passion fronçage chez Fanny. Elle est trop belle. Il y en a qui demandent un jersey ou c'est des trames pour Moana. Un tissé. Viseline. Arrête. C'est une blague pour les initiés. Le patron en thermocollant. Juste du thermocollant à tisser. Rigole pas, ma collection de fin d'année des Smuts, c'était du papier à tisser. Ouais. Elle était en papier, ma collection. Tout va bien. Est-ce que Van a dit bonjour? Pas Non. encore. Ah bah super. Quelle robe pour un tissu extensible? Ah bah du coup, pour un tissu extensible, vous avez Gaston, qui est... Bah c'est ce que tu portes. J'arrive. J'ai le droit ou pas? Parce que bon, on m'avait viré du live, alors... Oui, mais même quand on te vire, t'es là quand même. Mais t'as été chercher le dessin. On te voit pas la caméra. Rigole devant la caméra. Ça, c'est Gaston, du coup. C'est notre patron de t-shirt, mais qui fait aussi robe. Et du coup, là, c'est la version avec sur toi-même. la découpe au-dessus de la poitrine, froncée et manche longue. Elle existe aussi en découpe sous la poitrine. Et donc ça, c'est notre première robe en maille. Et nous avons une maille, aussi la robe Swan, qui est plutôt à faire en tissu sweat et molleton. Et c'est tout en robe maille. Non, la robe Harry, débardeur, robe débardeur Harry. Elle est beaucoup trop énergique, Nono, pour moi. Et c'est tout. Oui, là c'est tout. Vous leur avez raconté les péripéties de mon téléphone? Non, J'ai recassé mon téléphone sur ce qu'il était déjà cassé. Il n'y a plus de téléphone. mais c'est pas à cause de ça que t'es puni de live. Non, mais moi, en fait, j'ai pas de problème à dire. En ce moment, je suis en traitement. Et je suis T'es KO? très fatiguée. Et D'accord. demain, c'est la fin, c'est l'hospitalisation. Rien de grave. Et du coup, les filles, bah, elles essaient de me préserver un peu parce que je suis terrassée. Et vous le savez, quand je suis fatiguée, je gaffe. Et on a tenu si longtemps, ça serait dommage. Ce serait tellement dommage. De gaffer à 8 jours de la sortie. Ouais, c'est ce que j'avais fait pour Harry et William. William, le William qui En est live caché. de la révélation. Suivi du gros plan, c'était incroyable. C'était trop drôle. Donc voilà, c'est pour ça que je dois vous quitter. Elles sont stressées de me voir dans les parages. Et là, il y a Reine Câlin qui vous dit bonjour. Et en Regarde. fait, vous le voyez pas, mais il y a Tétouille. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Oula, c'est ambitieux. Oh, Oula. C'est pas Yuki, hein. Dis-moi, ma tétée, t'aurais pas repris l'équipe? Même- T'avais même- perdu. même elle s'est demandé ce qui se passait. Oh non, je l'ai pas fait longtemps. Bon, ça va. Non, elle va très bien. Mais non, mais elle a eu l'air d'aimer en plus. Regarde, si tu fais comme ça, tu sais comme tu fais tout le temps quand il n'y a pas les caméras. Mais tout le temps comme ça, Tété. Ouais, non, mais elle est à l'aise là. Ah, pardon. Mais le monde veut te voir, t'es la plus belle du monde. De l'univers. Ah, regarde, t'as les petits chercheurs. Tu as dit coucou tété. Les gens ils te disent bonjour. Bon, T'as eu j'ai des plein de- questions? Oui, où peut-on poster nos créations Petit Patron? Idéalement, soit vous avez un compte et vous faites un post, etc. N'hésitez pas à nous l'envoyer en MP. Parce que maintenant, la manière dont Instagram gère, en fait, je ne suis plus notifiée systématiquement. Et les recherches par hashtag ne marchent plus comme avant. En fait, maintenant, ils sélectionnent 20 publications et c'est tout. Donc, c'est un peu nul. Si vous ne postez pas, vous avez le droit. Vous pouvez nous les envoyer par message privé sur Instagram, c'est l'idéal. Et sinon par mail, mais c'est beaucoup plus compliqué pour nous. En fait, par mail, on va les voir, ça c'est sûr que vous allez les voir, mais vous n'allez pas être repartagé. Donc si vous vouliez être repartagé, il faut vraiment passer par Instagram. Mais si vous voulez pas être partagé, vous pouvez nous envoyer par mail. Oui, oui, on les voit toujours. Malvina les envoie à tout le monde à chaque fois. Oui, oui. Donc il y a des moments où le matin, souvent on ouvre nos mails un peu tout en même temps et on entend oh. Et vous avez vu d'ailleurs, moi je l'ai adoré, le doudou Donkey Kong. Ah oui, incroyable. Oui. Et le déguisement à côté. Je crois que c'est Alissa, il me Oui, semble. oui. Je l'ai trouvé mais génial. Ouais.
Moi, j'adore quand vous utilisez les patrons pour... mais que vous les refaites à votre manière. Comme ce doudou qui s'est transformé en reine câlin. Oui. Alors, la Chabril, c'est pas une nouvelle robe. C'est juste, j'ai pris le haut de la Charlotte avec sa ceinture et j'ai rajouté le bas de Abril. Donc, c'est les 2 volants de Abril parce que je la fais au-dessus du genou. Et on voulait voir ce que ça donne, même si on savait que ça allait être magnifique. Et du coup, c'est juste un mix de 2 patrons. En fait, le haut de celui-là... Oui, j'ai fait la même. Le haut de la robe Charlotte jusqu'à la ceinture. Oui. Mais au lieu d'avoir un seul volant, enfin comme ça, il n'est pas travaillé de la même manière. C'est les volants de Abril. Oui. Parce qu'en fait, à partir de la ceinture, c'est vraiment le même montage. Donc vous pouvez jouer avec vos patrons des fois pour les rendre compatibles. Alors, ce centre. Alors, peut-on utiliser du velours pour pantalon Hector? Non. Parce que nous, on vous recommande vraiment un tissu fluide, donc de type viscose, toile de viscose, pour le pantalon Hector, parce que c'est un pantalon qui est large, comme il est en chaîne et trame, etc. Vraiment, si vous le faites en velours, ça va faire horrible. Je sais pas d'autres mots, ça va faire montgolfière. Montgolfière. Pantalon de clown. Ouais, vraiment comme ça, un effet comme ça, resserré à la cheville. Non, vraiment, respectez le conseil matière qui est de un tissu fluide type de la toile de viscose. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un beau pantalon Hector. Et vous pouvez le faire aussi en version pyjama, donc avec du jersey. Et là, il y a un tuto sur le blog couture débutant qui vous explique la petite modification qu'il faut faire. Faut pas qu'il soit trop grand. Anne-Gale, elle est à 16 doudous. Oui, mais Angel, alors peut-être qu'il faudrait sortir enfin un nouveau... T'as des compliments sur ton gilet, Margot? Un nouveau vêtement de doudou pour que Angel puisse en coudre d'autres que des hippo doudou. Qu'est-ce qu'elle est partie chercher? Je sais pas. Mais ah, on va faire un sondage, c'est ça? Oui. Parce que ceux qui nous connaissent depuis un moment, vous avez connu le e-book doudou qui existait et du coup, les doudous avaient plein de tenues. C'était très compliqué à prendre en main pour tout le monde. Du coup, on a décidé de l'enlever et de sortir chaque tenue des doudous séparément pour que ça soit beaucoup plus simple. Et du coup, Zoé a travaillé sur les patrons de ses vêtements de doudou. Sauf que on ne sait pas lequel sortir en premier. Enfin, à la suite du doudou pyjama, donc on va vous demander votre avis. Et ben en fait, je sais pas. Mais on vous fera en story. On vous fera en story, comme ça même ceux qui sont pas en live pourront le faire. Ouais. Parce qu'en fait, on a nos livrets tests qui sont là, prêts. Donc c'est Zoé qui a fait, maintenant on doit finir. Et il y a tous les autres et je les retrouve pas, pardon. Donc soit on leur fait voter que sur ces deux-là, soit on fera un vote en story peut-être au début de la semaine prochaine. Comme ça, Zoé, elle nous sort un peu tous les DAP, toutes les versions, et comme ça, vous pourrez voter et on saura dans quel ordre les sortir selon vos préférences. Voilà. Donc, ça sera plutôt la semaine prochaine. Mais vous savez que vous allez devoir voter. Que Doudou Pyjama ne sera pas tout seul. Il y aura d'autres un peu mieux habillés. On va pas montrer non plus, lui. Je crois que je vais me prendre un peu au cas où. Est-ce que vous aviez vu que Doudou Pont, il s'est fait pousser la moustache? Oui, c'est avec le burger. Il est trop mignon. C'est une moustache en feutrine que Laurie elle a découpée. Et on l'a cousu à la main. Et on trouve qu'il est trop mignon. Oui. Lui, il fait le Movember en février. Mais ça fait genre parce que c'est le petit doudou qui veut être un homme, tu sais, qui veut être un grand doudou. Je me laisse pousser. C'est parce que dans le bureau, il est tout seul, il n'y a que des grands. Oui. On a plein de grands, lui, tout seul. Alors, il essaie un peu de se donner de l'assurance.
Et il est persuadé que la virilité, ça apporte quelque chose. Alors que Pas du tout, mais bon. Il est jeune, faut qu'on lui apprenne. je pense que la moustache, ça sert à quelque chose. Moi, à part ceux qui sont ça comme ça, je ne sais pas qui aime. Est-ce que les meufs ou les mecs de compagnons à moustache aiment? Telle est la question. Grand débat moustachu. Enfin, moi, j'avoue, Thomas, il a Juste pas la moustache. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même chose, mais juste la moustache, je sais Juste pas. la moustache. Moi, j'aime les concours de moustaches. J'ai vu un mec qui était dans la catégorie barbiche libre style. Je trouve ça incroyable. C'est vrai. C'était pas mal. Bon, alors attends. J'ai déjà celle-là et je Non. finis de ça. Oui. C'est Métamorphose qui a fait un Hector pour sa fille. Mais sur le devant, c'est pas joli, ça fait tout gonfler C'est en bas du ventre. Et elle l'a pas. Est-ce que c'est le même tissu que sur celui que toi t'as fait? Ça, et est-ce que t'es sûre? Parce que moi, je l'ai déjà mis une fois à l'envers. Et du coup, forcément, il y a le bombé des fesses qui se retrouve devant et ça fait gonfler. Ça m'est arrivé. C'est vrai? Donc, à vérifier. Oui, bah oui, j'enfile à l'envers. Et du Oui, coup, bah, ça D'où l'importance de mettre une étiquette Ouais. sur le dos. Surtout pour Hector qui est. Enfin, à part les poches et le cordon devant, si vous mettez le cordon. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Bah, on a eu une question sur le FBA et sur quels bonnets font nos patrons et notamment Léontine. Nous, on ne travaille pas en bonnet, on travaille en tour de poitrine. Et faut savoir que la technique du FBA, c'est pas une technique qui est officielle dans le monde modélistique. C'est pas appris en école, etc. Donc, on ne travaille pas du tout sur ça. Nous, on travaille vraiment avec des tours de poitrine. Donc, Et des vraies méthodes. Et oui, c'est des méthodes d'école et du coup, on ne peut pas vous aider. Fiez-vous au patron et déjà faites en fonction de votre tour de poitrine. Faites une toile avant de vouloir tout modifier et peut-être que le patron vous ira bien. Vous ira bien. Il ne faut pas penser de devoir modifier un patron sans l'avoir porté une fois. Faut d'abord. Toutes les marques de patrons sont pas mauvaises. Alors vous avez sûrement des mauvaises expériences, mais vraiment il y a des vrais modélistes parfois, pas souvent, mais il y en a. Donc une toile avant de juger. Pardon de le dire. Ah, pour le Hector, le tissu est moins fluide, donc c'est pour ça, c'est fort probable que ce soit ça. Parce que vraiment, Hector a quand même une coupe assez particulière et c'est pour ça qu'il n'y a que les tissus fluides qui permettent d'avoir un beau tombé. Et dès qu'on est sur un tissu moins fluide, un peu plus raide, alors là, c'est montgolfière, parachute et compagnie. C'est un patron exigeant. Ah, il est très exigeant, Hector. Mais il est cool pour l'été, etc. Donc voilà, il est 57 et nous avons fini les questions. C'est merveilleux. Ouais. Bah, je comprends que je dois plus être là en live. Du coup, les filles, elles gèrent mieux les lives quand je suis pas là, donc j'arrête les lives. Au revoir. Je suis pas sûre que la communauté Si. apprécie. Pour ou contre Margot en live. Alors, émotionnellement, je suis pas sûre de réussir à faire face à un contre. Fanny, elle a dit, mais du coup, ça veut dire que Margot, elle ira chercher plus souvent des desserts. Je sais pas les sous. Il y a des émojis qui pleurent. Ah, les gens sont choqués. Hein. Mais non, reviens Margot. Non, Margot. Ah, j'ai fait un Hector. D'accord, je peux bien revenir. Quand je pourrai. Quand j'aurai l'autorisation. Bah, je pense que la semaine prochaine, c'est bon. Pour Margot en live. Tout en Ah, live. mais du coup, jeudi prochain, le live de jeudi prochain, on dévoile Moana. C'est la grande révélation. Jeudi prochain, soyez au rendez-vous pour voir Moana. Ah, ils veulent une petite info exclue. On peut dire qu'on va bientôt annoncer le truc qui se passe bientôt. On va bientôt annoncer le truc qui se passe bientôt. Il y a un méga live avant-première, il va bientôt être annoncé. Voilà. On l'avait fait pourquoi? Pour Harry et William.
Ok, Hermione. Hermione. Donc on recommence le live avant-première pour Moana. Et pour ceux qui pourront pas être là, il y aura le live du jeudi, donc de jeudi prochain, où on vous dévoilera Moana la veille de sa sortie. Vous voyez, il reste pas beaucoup de temps à attendre. Pas assez de temps pour nous, mais beaucoup de temps pour vous apparemment. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine.